Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui est assez spéciale puisqu'il s'agit d'une rétrospective sur mes produits favoris de l'année 2019. Comme vous le savez, j'avais déjà fait cette vidéo l'année passée, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit qui est par ici. Si ma voix est un peu cassée, je suis désolée, je suis encore un peu malade donc du coup, j'avoue que je galère un peu, mais il fallait absolument que je vous filme cette vidéo. J'avais trop envie de filmer aujourd'hui donc voilà. C'est parti, on va démarrer parce qu'il y a quand même pas mal de produits dont j'ai envie de vous parler. J'espère sincèrement que la vidéo va vous plaire, tout comme celle de l'année passée. J'essaie de vous faire ça d'une façon un petit peu particulière parce que j'essaie de vous montrer les favoris en action. Alors j'ai pas pu tout utiliser dans cette vidéo aussi, mais je vous montre comment j'ai réalisé ce make-up en petites parties. Donc à chaque fois je vous montre le produit en question, je vous montre un petit peu comment j'ai fait mon make-up de façon assez rapide, mais au moins pour un petit peu voir ce que ça donne en action. Je voulais vraiment vous montrer ces produits là et faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'ai fait l'année passée, puisque l'année passée j'avais fait une vidéo et un make-up à part, et là je me dis que ce serait pas mal de tout mélanger ensemble, histoire que vous puissiez voir en direct comment fonctionnent les produits. Je vais juste commencer par 2-3 petits trucs qui n'ont rien à voir avec du make-up parce que tout le reste sera du make-up. La première chose sur laquelle je voulais faire une mention, c'est les gants démaquillants. Celui que j'utilise actuellement, c'est le Delete Makeup, c'est un verre comme ça qui est super bien. Et en fait, maintenant, je vous annonce que je n'utilise plus du tout de coton pour me démaquiller. Honnêtement, c'est quelque chose qui me fait hyper plaisir. Je suis pas hyper branchée écologie, etc. Mais j'essaie quand même de faire attention quand je le peux. Je n'utilise plus de coton, à part pour mes ongles, parce que là j'ai pas encore trouvé de solution, mais pour mon visage, j'en utilise plus du tout pour me démaquiller, donc ça fait quand même déjà une grosse réduction quant aux déchets. J'utilise plus non plus de paille en plastique, etc. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire très attention. En tout cas, aux petits trucs que je peux vraiment faire relativement facilement, je dirais. Voilà, si chacun fait des petits efforts, franchement, ça peut aider. Et du coup, maintenant, je me démaquille entièrement au gant. Donc, j'utilise un gant comme ceci qui s'utilise à l'eau. C'est hyper pratique, parce que du coup, vous avez plus besoin d'un démaquillant en tant que tel, même si je vous en montrerai un après, mais je vous expliquerai pourquoi. En fait, je démaquille le 3/4 de mes yeux, je dirais, et tout mon teint avec ça. Et en fait, j'utilise un petit nettoyant en baume ou en huile, mais c'est surtout celui-ci que j'adore. Et d'ailleurs, il est presque vide. Je m'en suis déjà racheté un, parce que je sais pas si vous allez voir. Mais il n'y en a plus que sur les bords. C'est celui qui fait partie de la gamme Naturals de chez Primark. J'ai énormément apprécié le fait qu'eux aussi sortent une gamme comme ça naturelle. Ils avaient sorti des lingettes démaquillantes biodégradables qui étaient top. Et là du coup, c'est un produit 90% d'origine naturelle, vegan. Vous savez que j'aime bien aussi faire attention à ça quand je peux. Et en fait, c'est le Bone to Oil Cleanser. Donc c'est un nettoyant baume huile à base d'eau de coco et de cacadou plum australien. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, donc en gros, c'est un peu comme une espèce de texture huile qui, quand vous la frottez, se transforme un petit peu. Ça passe de solide à liquide, on va dire. Et j'utilise également sur mon gant, en fait. J'utilise d'abord un premier côté avec lequel je démaquille tout ce que je peux. Puis je prends un petit coin sur lequel je prends un peu de baume et généralement frotter sur mes cils. Vous le savez, je pense que j'ai déjà répété après un milliard de fois maintenant, mais j'utilise que du mascara waterproof. Et du coup, c'est impossible à retirer, je trouve, même avec des démaquillants classiques. Et ça, franchement, ça fonctionne super bien. Et ensuite, avec le deuxième côté de mon gant, en fait, j'ai vraiment terminé de démaquiller mon visage. Et avec ça, franchement, je suis tranquille. Je suis toujours super bien démaquillée, zéro dépôt à chaque fois. Je peux repasser ce que vous voulez sur mon visage, il est toujours super clean. Donc voilà. Petite routine démaquillage. Sincèrement, celui-ci, ils le vendent encore chez Primark, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et en fait, après ma routine démaquillage, je vous avais parlé dans un haul du fait que j'avais acheté la brosse vibrante Foreo. Je l'avais acheté sur Beauty Bay avec une promotion, etc. Celle-ci, je crois que c'est la Sunflower quelque chose. En fait, c'est celle dans laquelle il y a une petite pile. Franchement, ça fait des mois maintenant que j'utilise tous les jours. J'avais vu des gens qui disaient qu'ils l'utilisaient 3 fois et que ça fonctionnait plus. Ça fait des mois que j'utilise matin et soir et elle est toujours en super bon état. Elle fonctionne super bien. Et franchement, je vous avais dit en fait que j'avais acheté celle-ci qui était beaucoup moins chère parce que je me voyais mal mettre 200 balles dans une brosse nettoyante. Je pense toujours pas que je mettrais 200 € dans une brosse nettoyante parce que celle-ci, je la trouve top. Donc je vois pas pourquoi en acheter une autre que celle-ci. Mais franchement, c'est hyper agréable. Si vous avez la peau très sensible, c'est hyper doux. C'est avec des petits bicots comme ça en silicone. C'est très très doux pour la peau, mais ça nettoie quand même super bien. Et la raison pour laquelle je peux vous dire que ça fonctionne, c'est que effectivement, je trouve que ma peau était un peu plus lisse et tout après utilisation, et voilà. Et il y a une période où j'ai un peu arrêté de l'utiliser en me disant ouais, flemme, etc. parce que je suis vraiment pas une meuf qui arrive à avoir de vraies routines. Et ma peau est redevenue catastrophique. Mon nez était de nouveau plein de textures, mon visage avait de nouveau des petites imperfections, etc. J'ai recommencé à utiliser ça et j'avais plus de problème. Donc franchement, si vous avez la peau qui a tendance à faire des petites imperfections, à avoir de la texture, etc. Moi c'est mon cas parce que j'ai la peau grasse. Ça fonctionne du tonnerre. Bien évidemment, je vous conseille pas celle à 200 balles, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Mais celle-ci, franchement, je crois que c'est 40-45 €. Il y a en plus parfois moyen d'avoir des promotions. Donc franchement, ça valait vraiment la peine. Petite brosse Foreo que j'ai vraiment apprécié utiliser. Et je l'ai tout le temps utilisé avec ce nettoyant. Je sais pas si vous voyez, il me reste que ça dedans. C'est le nettoyant Garnier Bio à la citronnelle rafraîchissante du Sri Lanka. C'est un gel nettoyant détoxifiant à base d'huile essentielle de citronnelle bio pour les peaux normales à mixte. Alors il y a aussi le nettoyant Primark dont je me suis beaucoup servi, mais celui que j'ai le plus apprécié c'est celui-ci. Pour tout vous dire d'ailleurs, je pense que je vais m'en racheter une bouteille parce que je l'ai vraiment bien aimé. Mais du coup il y a l'odeur fraîche de citronnelle, donc si vous aimez pas ça, ça vous plaira pas, mais moi j'aime beaucoup l'odeur. Franchement je trouve qu'il nettoie bien, c'est une mousse assez légère et assez fine. Et avant d'utiliser avec ma brosse de chez Foreo, j'utilise aussi avec mon éponge Conjac. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon nettoyant, il fonctionne très bien, je perds très peu de soins.
mais celui-là pour le coup je l'aime vraiment beaucoup. Et je voulais aussi vous parler de ceci qui est le Face and Body Tanning Gel de la marque Hishi. Là c'est la teinte moyenne que j'ai. Et en fait la raison pour laquelle je vous le montre c'est pas comme auto-bronzant en tant que tel, mais en fait j'ai essayé de m'en servir pour me faire des fausses taches de rousseur. Et toutes les personnes qui m'avaient jamais vu sans taches de rousseur, toutes les clientes que j'ai en boutique etc. m'ont toujours dit qu'elles pensaient que mes taches de rousseur étaient naturelles. Ça donne hyper bien, j'ai appliqué ça avec un petit pinceau liner un peu partout. Je mettais ça le soir, le matin, je me nettoyais le visage et j'étais tranquille, j'ai vraiment des taches de rousseur qui étaient très naturelles. Du coup ça me permettait en fait de mettre juste de l'anti-cerne, du blush et j'étais tranquille, un peu de bronzer et basta. Ça donnait une super jolie peau et franchement ça prend très bien. Je mettais ça en fait tous les soirs, histoire que j'ai plusieurs intensités différentes, plusieurs formes différentes etc. Et franchement c'était top. Donc voilà, petit truc, si vous voulez tester les taches de rousseur cet été. Personnellement je le fais plus en hiver mais tout l'été, je crois que j'ai fait ça de mai à septembre-octobre je pense, début octobre je crois que je le faisais encore. Ça donnait hyper bien et je trouve que les taches de rousseur c'est parfait pour donner ce côté un petit peu peau naturelle et en même temps ça cache un petit peu les petites rougeurs et imperfections que vous pourriez avoir. Voilà, c'est un produit que j'ai vraiment adoré utiliser et franchement il donnait super bien. Je voulais aussi vous parler de ces petites éponges-ci, alors celle-ci est sale, je suis navrée. Il s'agit des éponges du site Shop Miss A et c'est les éponges de la gamme Pow Pow, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Celle-ci est celle qui est dans la même forme que le Beauty Blender, mais il y en a aussi une dans cette forme-ci, là c'est pas celle-là mais je vais vous montrer pour la forme. Elles sont excellentes, c'est les meilleures éponges à maquillage que j'ai jamais testées et elles coûtent 1,49€ je crois, en sachant qu'une partie est reversée à une association pour les animaux, donc c'est vraiment top. Voilà, c'est des petites éponges qui sont vraiment excellentes, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos, mais je les aime vraiment énormément. Je trouve qu'elles appliquent hyper bien, c'est les éponges les plus moelleuses que j'ai jamais testées, elles sont super douces, elles tiennent dans le temps de façon correcte. Je dirais pas que c'est les éponges qui tiennent le plus longtemps, mais maintenant franchement vu le prix, c'est pas grave, parce que vous pouvez en acheter je crois 10 pour avoir le prix d'un Beauty Blender, donc clairement vous n'y perdez pas. Donc voilà, si vous cherchez de bonnes éponges, je vous conseille vraiment celle-ci. Je pense que je préfère celle dans l'autre forme comme la rose que je vous ai montré. Donc voilà, si vous en cherchez vraiment, que vous cherchez des petites éponges pas trop chères, etc. pour un peu tester, celles-ci sont excellentes, je vous les recommande à 1000%. Comment oublier aussi vous parler de ce produit-ci, je suis complètement passée à autre chose, c'est toujours dans la gamme PS Natural de chez Primark et c'est le Daily Moisturizer, donc hydratant quotidien, qui est vegan et à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une petite crème qui est top pour hydrater la peau en légèreté, je l'utilisais tout l'été, je crois que vous voyez, mais le pot il est déjà entamé jusque là. Et je voulais également vous en parler parce que j'en ai offert un pot tellement je l'aimais bien à ma meilleure amie qui a une peau très sensible, très réactive, qui supporte très peu de produits. Et elle adore cette crème là, voilà, elle était hyper contente. Donc je voulais vraiment vous en parler si vous avez la peau assez sensible, assez réactive. Les produits de cette gamme là sont vraiment excellents. Donc voilà, petite crème. J'ai également ici aujourd'hui, je la trouve très bien. Elle est hydratante, mais elle est pas nourrissante en fait, c'est plutôt ça. Maintenant qu'on va passer au make-up, je crois que je vais le faire vraiment dans l'ordre dans lequel je maquille. Je pense que ce sera le plus simple et puis le plus logique entre guillemets. Du coup, je vais commencer par les sourcils, puisque vous savez que c'est l'étape que je fais toujours en premier. Et j'ai deux produits à vous montrer, en produits classiques, je dirais, pour les sourcils. Le premier, c'est le crayon Ferocious de chez The Balm. Je vous en ai parlé énormément de fois. J'utilise deux teintes, j'utilise la teinte Dark Brown et la teinte Medium Brown. Non, Light Brown, pardon. Pour tout vous dire, je l'aime tellement que j'ai presque fini. Je sais pas si vous voyez, il me reste même pas un millimètre de produit de la teinte Dark Brown que j'utilise le plus. Je le trouve vraiment excellent, je trouve que le produit est juste gras ce qu'il faut, hyper bien pigmenté, il se travaille très bien. Le goupillon est fin, mais pas trop ferme, pas trop mou non plus, je trouve très bien également. Ils sont en plus pas hors de prix. The Balm, c'est une marque qui est pas donnée non plus, mais je crois qu'ils sont à 12,50€, je crois, 13,50€, je sais plus honnêtement. Mais franchement, c'est des très bons crayons à sourcils. Si vous en cherchez des biens, mais que vous avez pas envie de mettre le prix dans le Anastasia, celui-ci est vraiment excellent. Il y a ceux de chez NYX aussi qui sont pas mal, mais je préfère quand même ceux-ci, je trouve que la texture est vraiment mieux. Toujours dans l'idée d'avoir un produit à sourcils, couleur naturelle on va dire, il y a la pommade à sourcils de chez MAC. Je vous en parle non-stop depuis que j'ai acheté parce que c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est la Fluid Line Brow Gel Cream en teinte Deep Dark Brunette, celle que j'utilise aujourd'hui pour faire mon sourcil brun du coup. Je m'en suis déjà pas mal servi, on dirait pas comme ça puisque les pommades à sourcils ça s'use très peu et très lentement, mais c'est un produit que j'adore, que je conseille constamment à nos clientes en boutique. Franchement il fonctionne super bien, c'est très intense. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je vous explique justement comment j'ai fait mes sourcils complètement, je la mettrai dans le petit à nouveau, c'est sur mon make-up de Noël je crois. Mais c'est une pommade qui est pas trop sèche, elle est quand même assez crémeuse, donc moi c'est le genre de texture que j'apprécie beaucoup. Maintenant pareil, c'est vraiment une question de préférence, il y a des gens qui préfèrent des pommades plus sèches. Moi franchement je la trouve excellente, elle est très bien pigmentée, mais en même temps comme la plupart des pommades, vous allez faire des sourcils très définis comme les miens ou plus naturels, ça dépend vraiment de la dose que vous prenez. Elle est pas si chère que ça en plus, elle a une vingtaine d'euros, je pense même qu'elle a 20€ tout pile. Donc voilà, pour une pommade à sourcils en sachant que vous tenez vraiment très longtemps avec un pot comme ça, c'est vraiment correct. Et du coup, en produit moins classique, je dirais, puisque c'est de base pas un produit fait pour ça, j'utilise tout le temps le NYX Liquid Suede, donc c'est les rouges à lèvres liquides mat dans la teinte 03 Cherry Skies, donc rouge cerise. C'est un rouge à lèvres que j'adore parce que j'adore la couleur, mais je m'en sers non-stop maintenant pour mon sourcil rouge depuis que j'ai commencé à utiliser les rouges à lèvres liquides et plus un crayon et un fard comme j'ai fait pendant une période. C'est trop bien, ça fonctionne hyper bien, vous savez quelque chose de très défini, très intense, et pour le coup cela fonctionne super bien pour ça. Il fonctionne aussi très bien en liner ceci, mais voilà.
moi pour l'instant je voulais vous en parler pour mon sourcil. Si vous colorez vos sourcils et que vous voulez les faire avec du make-up, je vous conseille vraiment ces produits là parce qu'en plus ils ont énormément de teintes, ils ont des oranges, des bleus, des verts, des rouges. Et du coup pour les fixer j'ai utilisé deux produits. Celui-ci dont je me suis énormément servi c'est le Control Freak, je m'en sers parfois sur mes deux sourcils, je trouve qu'il tient très très bien, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est un gel à sourcils transparent avec un goupillon comme ceci, vraiment comme une brosse à mascara classique. Je crois que je préférais que la brosse soit un peu plus fine mais franchement je m'en sors très bien comme ça, comme il est transparent, c'est pas dérangeant. Je m'en sers maintenant tous les jours pour mon sourcil rouge et du coup j'utilise un peu moins pour mon sourcil brun parce que le gel commence un peu à se teinter, d'ailleurs ça devient un peu dégueulasse pour être tout à fait honnête avec vous. Mais je trouve qu'il est vraiment bien, j'ai testé le MAC quand j'ai un sourcil transparent, il est pas mal mais clairement pas aussi bon que celui-ci. Là je trouve qu'il y a vraiment un côté tenue qui est excellent. Et du coup je me dois de vous parler aussi du Deep Brow Gel de chez Anastasia que moi j'utilise en teinte Ebony. Il est top, bien pigmenté, par contre moi j'utilise que en gel fixateur. Je sais que normalement il est fait pour être aussi tel quel pour remplir, mais avec cette utilisation là j'aime pas du tout. Par contre pour fixer les sourcils et du coup les foncer un petit peu ou les remplir quand même quelque peu par dessus un autre make-up, je le trouve excellent. C'est une toute petite brosse, il n'y a pas vraiment de fibre en fait, je trouve vraiment que c'est plus un gel coloré mais par contre très très intense en pigment. C'est-à-dire en même temps leurs produits à sourcils, il faut vraiment plus en faire la réputation, ils sont excellents et pour le coup ce gel là est vraiment très bien. Ensuite, généralement après mes sourcils, je passe aux yeux. Vous le savez, je ne jure que par les bases à paupières, pour moi il faut pas me parler d'anti-cerne comme base et j'ai non-stop utilisé cette année la Photo Focus de chez Wet n Wild, je la trouve super bien, elle est toujours pas vite, pourtant je me suis déjà servi un nombre incalculable de fois. C'est une très bonne base, elle est pas colorée, mes questions tenues je la trouve excellente, elle est je crois à moins de 6 €, donc c'est vraiment excellent rapport qualité-prix, je vous l'ai dit, mais pour moi les bases, le point principal c'est la tenue du fard à paupières, c'est vraiment sur ça que ça doit jouer et je trouve que celle-ci pour le coup elle est vraiment excellente pour ça, donc si vous cherchez une petite base à paupières qui soit hors de prix, celle-là est excellente. Il y a aussi la Profit de chez NYX que j'aime énormément, mais celle-là pour le coup je trouve qu'elle rend les fards un petit peu difficiles à travailler parce qu'elle est très collante, mais vraiment question tenue elles sont excellentes toutes les deux, c'est vraiment les deux que je recommande le plus. Ensuite en palette j'en ai vraiment pas mal, du coup voilà il y a un peu de tout, il y a du nude et du coloré. La première que je vais vous montrer c'est celle-ci, c'est la James Charles en collaboration avec Morphe, non la Morphe en collaboration avec James Charles. Je compte m'acheter la mini, j'ai toujours pas fait à Black Friday, je devais mais je l'ai pas encore fait, mais voilà elle ressemble à ceci, c'est vraiment une immense palette qui contient 39 fards, elle est super belle, vous avez les fards au milieu donc vous pouvez aussi vous servir notamment pour faire du contour, de l'highlight, etc. Je me suis servi principalement du côté nude aujourd'hui pour faire ce make-up parce que je l'avais jamais dit en vidéo. Vous avez fait une palette 3 looks avec cette palette-ci donc je la mettrai dans le petit i, puis je vous invite aussi à aller voir les différents make-up que j'aurais fait. Je pense que je vous ferai une playlist qui sera privée que je mettrai dans la barre d'infos ou même dans le petit i, je pense que ce sera plus simple, où je me sers de tous ces produits parce que je pourrais pas tous vous les mettre dans le i, mais voilà j'ai réalisé deux vidéos, je vous avais fait un premier look avec et puis j'ai fait une vidéo, une palette 3 looks, donc voilà je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est tout look assez coloré, c'est une très très bonne palette, vous avez vraiment du nude, du coloré, un petit peu de tout. Je vous ai déjà dit que la seule chose qui me décevait pour moi c'était les fards irisés que je ne trouve pas assez intenses question luminosité. Pour moi par exemple j'en ai essayé deux aujourd'hui, je trouve pas qu'ils soient assez intenses en lumière, en pigment, ils se voient mais maintenant c'est pas le genre d'irisé que moi je vais vous en montrer dans d'autres palettes que vous allez voir. Je trouve beaucoup mieux, par contre les fards sont très pigmentés, ils se travaillent très bien et avec ça franchement vous savez tout faire. Quand je ne sais pas quoi faire je prends cette palette là, je suis d'office satisfaite, j'arrive d'office à faire un make-up qui me plaît. Et la seule chose c'est que je pense qu'une fois que j'aurai acheté la mini, je la préférerais largement parce que je la trouve vraiment très grande. Elle rentre pas dans mon rangement, ça paraît un peu ridicule à dire mais voilà, même pour l'emmener par exemple si je me maquille en voyage, c'est tellement imposant que c'est pas celle que je vais prendre alors que pourtant c'est une que je trouve la plus complète. Évidemment je me devais de faire une mention à la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star. J'aime beaucoup ces produits et franchement je suis tombée folle amoureuse de cette palette là. Vous avez un grand miroir et ensuite elle se présente comme ceci, c'est sa plus grande palette qu'il a sortie puisqu'elle contient 24 fards. Elle est super bien et franchement je me rends compte qu'en fait j'aime beaucoup la qualité des fards Jeffree Star parce que l'année passée dans mes favoris j'avais montré la palette Thirsty que j'avais trouvé excellente. Celle-ci en fait c'est une de mes palettes favorites quand j'ai voulu faire des make-up colorés, je m'en suis servi tout l'été en fait depuis qu'elle est sortie et je l'ai vraiment adorée. En plus vous savez vraiment la refermer comme ça donc c'est très pratique. La seule chose qui m'avait déçue c'est, je vous l'avais dit quand j'avais fait du look avec, le bleu là, la teinte Soaked. Elle est bleu électrique comme ça quand vous l'avez dans la palette mais sur les yeux elle est plus bleu foncé en fait. Donc j'étais vraiment un peu déçue de ce côté là parce que je voulais vraiment un beau bleu comme ça, j'en ai pas dans d'autres palettes. Et franchement celui-là est magnifique mais appliqué il est pas aussi beau simplement. Quand je vous dis que moi je cherche un beau fard métallique, quand je pense à un fard irisé je pense à ça. Je pense à ça. Ou je pense à ça. Je trouve que tous les fards sont super bien, qui sont très intenses, qui se travaillent hyper bien franchement. Voilà, il y a une très belle lumière qui se dégage en plus ces fards à perles là, ils sont vraiment excellents. Il y a des fards pastel, il y a des fards très très flash, un fard couleur chair qui est juste magnifique, donc voilà, c'est vraiment une palette que j'adore. Il y a quand même quelques petits fards neutres pour ceux d'entre vous qui aiment quand même avoir une palette avec laquelle vous pouvez tout faire. Je la trouve vraiment très belle, j'aime bien le packaging, voilà.
palette que j'ai vraiment adoré utiliser cette année. Pour rester dans le coloré, je vous ai parlé à quelques reprises des palettes Art Library de chez MAC et notamment de celle-ci qui est la It's Designer. Elle contient un grand miroir et elle se présente comme ceci avec 12 fards. C'est des palettes que je trouve hyper intéressantes question rapport qualité-prix, enfin quantité-prix plutôt chez MAC parce que un fard à paupières c'est 19 €, ça c'est 45 €. Ce qui n'est vraiment pas cher pour une palette de 12 fards, c'est un prix correct. Alors après je vous dis c'est vraiment pas cher pour une palette, je veux dire dans ce genre de gamme de prix là, pour du MAC ou pour du Urban Decay ou du Too Faced par exemple, c'est pas cher. Elle est vraiment très très bien, je la trouve vraiment très jolie, c'est des très jolies teintes. Je trouve juste que les fards lumineux, notamment ces deux-ci, l'argenté et le doré, font un petit peu de chute, mais sinon franchement c'est une très chouette palette. Je m'en suis pas mal servi à nouveau, surtout depuis que je travaille chez eux. Vous n'êtes pas surpris de voir ce genre de palette là dans ma présentation de mes favoris de l'année, mais franchement je la trouve très très bien. Il y a de jolies harmonies, vous avez un petit peu de tout pour faire un maquillage coloré, arc-en-ciel, etc. Donc voilà. Très chouette palette. Toujours dans les Art Library, je voulais évidemment vous montrer la Flamboyant. Je m'en suis énormément servi pour me maquiller moi-même, maquiller des gens, maquiller des modèles. Je la trouve très très belle. C'est une palette de nude chaud qui est vraiment juste parfaite. Vous avez des mats, des irisés, un petit peu de tout. Du nouveau, le grand miroir, elle est au même prix que la It's Designer, donc la colorée. Et franchement, je crois que c'est une des palettes qui m'a vraiment réconciliée avec les make-up nude, ainsi qu'une autre que je vous montrerai juste après. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve qu'à nouveau que les fards sont bien pigmentés, qu'ils s'estompent bien, qu'ils se travaillent bien. Enfin voilà. Pas grand chose à dire, c'est un peu les mêmes critères qui reviennent sur ces palettes là, mais enfin c'est parce que c'est un peu le même genre de style de fard en fait que j'aime. Et ensuite, autre palette du coup, je vous disais qui m'a réconciliée avec les make-up nude. Je vous en avais parlé dans une vidéo make-up, je crois. C'est la Soft Glam de chez Anastasia. Je m'en suis beaucoup resservie cette année. Je crois que je lui ai pas donné assez de chance quand je l'avais acheté. Franchement, elle est excellente. Si vous cherchez une bonne palette pour les fards neutres, que vous aimez les teintes un petit peu chaudes mais pas trop, celle-ci elle est magnifique. C'est ma palette de neutres, je crois, préférée de toute l'année. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que les fards lumineux, c'est exactement ce que je recherche. C'est crémeux, c'est hyper intense, c'est hyper lumineux surtout parce que moi c'est ce que j'aime quand j'utilise un fard irisé, métallique, etc. C'est vraiment pour apporter de la lumière au look et je trouve que là-dedans on le retrouve vraiment. Vous avez le fard cher qui est genre mon fard cher préféré toute compétition. Également un fard noir si vous aimez ça. Et du coup elle m'a vraiment donné envie de racheter d'autres palettes Anastasia. Je les ai presque toutes achetées cette année d'ailleurs. Il y en a d'autres que j'ai achetées depuis pas assez longtemps que pour vous en parler. Mais en palette colorée je voulais quand même faire aussi une petite mention à la palette Riviera. J'ai adoré celle-ci. J'étais tellement surprise quand elle est sortie de voir ce genre d'harmonie là chez Anastasia qui n'avait sorti quasiment que des palettes neutres avec quelques petits pops de couleurs. Celle-ci elle est parfaite. Je l'ai adorée quand elle est sortie. Du nouveau les fards lumineux ils sont très intenses. Les fards mat sont quand même super beaux. Enfin, voilà, c'est une palette que j'ai adoré utiliser aussi. J'aime également beaucoup le packaging un petit peu marin comme ça. Donc voilà, je vais vous en faire une petite mention également parce que je trouve vraiment qu'elle vaut la peine d'être testée si vous aimez les fards lumineux. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de fards assez neutres. Donc si vous aimez et que vous voulez tenter de la couleur mais que vous n'êtes pas forcément hyper habitué, celle-ci peut franchement être une très bonne palette à tenter. Ensuite, forcément, un petit liner. J'ai complètement, enfin je vais pas dire complètement délaissé le Epic Ink de chez NYX, mais pas mal depuis j'ai testé celui-ci. C'est le liner liquide mat en format pinceau de chez NYX également. Mais en fait j'aime beaucoup le rendu mat et surtout je trouve que il est hyper intense, hyper noir, très facile à appliquer je trouve pour un liner liquide. Et du coup depuis que je testé celui-là je me dis quasiment plus que lui. Je le trouve vraiment pratique à utiliser et puis le fini mat il est vraiment juste parfait, mais c'est un fini mat qui est pas trop épais ni trop fin que pour craquer ou pour faire des gros paquets. Je le trouve vraiment très très bien. Voilà, je vous chercher un bon liner noir, c'est celui que j'ai utilisé quasiment toute l'année. En mascara j'en ai 3 à vous montrer. Il y en a un des 3 que j'ai pas découvert cette année donc je vais commencer par celui-ci. Puisqu'en fait il y a des produits que j'ai vraiment découvert cette année mais il y a aussi des produits que j'ai vraiment beaucoup utilisés. Et pour moi en fait mes favoris 2019 c'est tous les produits que j'ai utilisés cette année, pas que des produits que j'ai découverts ou qui sont sortis cette année. J'utilise des mascaras waterproof parce que je vous l'ai déjà dit en fait j'ai des cils très droits, pas du tout courbés. Donc du coup je les recourbe et j'utilise des mascaras waterproof pour garder du coup cette courbe. Et pour le coup le Big Shot de chez Maybelline en waterproof c'est vraiment un mascara favori de tous les temps. Je pense vraiment que c'est un de mes fave ever. Pour vous dire je crois que c'est le 3e tube que j'achète. J'en ai déjà parlé plusieurs fois mais franchement il est excellent, il a une brosse parfaite, il galbe bien les cils, surtout ça en fait que j'aime c'est qu'il tient très très bien la courbe. Il fait un joli volume, une belle longueur, il fonctionne vraiment hyper bien. Et ensuite il y en a 2 autres que j'ai découvert fin de l'année passée mais que j'ai vraiment appris à utiliser cette année. Il y a d'abord le Volume Hero de chez Essence que pareil j'adore, c'est un tout nouveau un mascara waterproof. Celui-ci a une brosse en picot plastique mais je le trouve hyper bien pour vraiment attraper les cils, les déployer, bien les séparer. À nouveau il tient très bien la courbe et pour le coup il coûte du nouveau 3 fois. Et en même temps les mascaras Essence et Catrice sont vraiment très très bien, j'en ai déjà recommandé à plusieurs reprises. Il y a aussi le Glam Doll, je vais pas vous en parler mais il est excellent. C'est aussi un waterproof qui tient un peu bien la courbe. C'est un peu dans le même style en fait
fait que l'essence, je trouve qu'ils ont un résultat assez similaire. Aussi une brosse en picoplastique, sauf que celle-ci est beaucoup plus fine. Du coup, je trouve qu'elle fonctionne encore mieux en plus pour les cils du bas. Et franchement, c'est deux mascaras que j'adore. Ça, je crois que c'est mon 3e tube. Celui-ci, c'est mon 2e. Je les trouve vraiment très bien. Donc voilà, cherchez des bons mascaras. Ceux-ci sont vraiment excellents. Dans une autre gamme de prix, je perds complètement ma voix. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Je dépense généralement rarement des milliers descendants des mascaras, mais je trouve que celui-ci est vraiment très bien. C'est un peu pour moi un équivalent au Better Than Sex de chez Too Faced, dans le sens où c'est une brosse un petit peu similaire, aussi en poils synthétique. En fait, je trouve que c'est des brosses qui font un petit peu différents effets. Je trouve que ces brosses-là, ça donne un peu plus de volume généralement. Donc j'aime bien les appliquer en premier pour ensuite venir avec un mascara dans ce style-ci, pour vraiment plus déployer les cils et les séparer. Maintenant, si vous aimez un peu plus l'effet paquet, entre guillemets, même si c'est pas des mascaras qui font des paquets, celui-ci est vraiment bien. Le Monsieur Big de chez Lancôme, parce qu'il tient bien la courbe du nouveau. Je voulais aussi vous parler de colle à faux cils. Franchement, je suis hyper triste. Ce sont les Duo Quick Set. Vraiment les Quick Set. J'insiste sur ça. Ce sont en fait des colles qui se rendent avec une petite spatule. Ici, je vous présente la transparente parce que j'ai fini la noire. Et c'est ce qui me brise le cœur parce que c'est celle que j'utilise tout le temps, que ce soit sur moi ou sur mes modèles. Et en fait, le problème, c'est que les Quick Set, elles sont pas disponibles en Belgique et je sais pas où me les procurer. Sur les sites où je commande habituellement, je les ai pas trouvées non plus. Si vous savez où les trouver, pas les Duo classiques, vraiment les Quick Set, dites-moi parce que je les adore. Elles sont super bien. La seule chose qui m'énerve, c'est en fait le packaging, en fait. Le fait que ce soit un petit applicateur comme ça, spatule. Quand vous remettez, maintenant qu'elles sont un peu plus vides, ça va, mais au début, vous avez de la colle qui sort partout, donc le tube redevient dégueulasse très rapidement. Mais franchement, elle fonctionne super bien. J'adore le fait en fait que ce soit des quick sets parce que du coup, je mets la colle et je peux directement appliquer mes faux cils. Parce qu'avec les autres, je trouve que j'arrive jamais à trouver le moment où la colle est assez sèche que pour coller, mais pas trop sèche que justement pour toujours coller. Et avec celle-là, j'ai pas du tout le problème. Elles sont très bien et elles collent super bien, vraiment. Donc voilà. Petite colle, si vous les avez à disposition chez vous, franchement, testez-les parce qu'elles sont vraiment très bien. Les colles duo de manière classique sont excellentes, mais les quick sets sont pour moi encore un niveau au-dessus. Alors une fois que j'ai parlé des yeux, on va parler évidemment du teint. En premier point, bien évidemment, il y a les bases de teint et notamment celle-ci de chez Révolution. Je crois que vous voyez qu'il me reste ça dedans. C'est la Star Primer qui est du coup une base gel à base d'extrait d'anis. Donc je vous ai déjà dit à peu près 1 milliard de fois que je n'aimais pas du tout l'odeur. L'anis c'est pas trop un truc que j'aime, mais par contre je trouve que la base est très efficace. Elle lisse mais en même temps elle hydrate, elle sublime vraiment la peau. Je la trouve vraiment très agréable à utiliser. Pour vous dire, pour qu'il me reste plus que ça alors que j'aime vraiment beaucoup de bases et qu'il y en a plein à l'utiliser, c'est que c'est vraiment une très bonne base. Et en plus à nouveau elle coûte pas cher, les produits Make Up Révolution c'est vraiment de très bons produits. Cette année vous l'avez sûrement remarqué suite à ma dernière vidéo, mais ça a été la révélation pour moi puisque ça a été l'année découverte de fond de teint. Et je veux vraiment vous parler d'un fond de teint en particulier qui est le HD Liquid Radiance de chez Catrice. Pareil, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je l'ai acheté en me disant oh je vais tester, je verrai bien, et j'ai tellement aimé que ce fond de teint m'a envie d'en tester d'autres. C'est le fond de teint que je porte à nouveau aujourd'hui. C'est un fond de teint qui est excellent. Il est un tout petit peu trop foncé, donc mélange d'écarcer avec mes petites gouttes de chez soit The Body Shop, soit chez Primark. C'est un fond de teint qui donne une petite lumière, mais sans être vraiment hyper glowy en mode graisse à frire, qui a une couvrance modulable que moi je trouve très bien, et je le trouve vraiment excellent. L'applicateur, je le trouve top. Je trouve que la couvrance est parfaite, tout en étant très fine sur la peau, donc du coup ça se voit pas, ça fait pas d'effet masque. À nouveau, les produits Catrice, ça coûte 3 fois rien. Je sais qu'il existe aussi la version mat, mais moi j'ai quand même tendance à préférer celle-ci que je trouve tellement belle sur la peau. Ça camoufle bien, mais tout en étant hyper naturel. Ça met pas du tout en avant la texture de la peau. Franchement, c'est un fond de teint que je trouve vraiment excellent. Il est parfait si vous voulez mettre un fond de teint assez léger. Je l'ai conseillé à ma maman qui le trouve très bien aussi. Donc même si je me devais de vous parler du, toujours chez Catrice, le petit anti-cerne qui est le One Drop Coverage Weightless Concealer. C'est vraiment le même style de principe avec un petit format goutte, mais sous forme d'anti-cerne que je trouve très bien. On le sait servi sur tout le teint quand je voulais pas mettre de fond de teint, soit juste au niveau des cernes, et il est excellent. Pour vous dire, j'aime tellement que j'ai acheté en 2 teintes. À nouveau, une texture très fine mais qui camoufle très bien. Voilà, j'ai rien à dire. C'est vraiment le même genre de raison pour lequel j'aime le fond de teint. Et alors aussi, je vous en ai pas parlé au niveau de mes sourcils, mais sachez que le trois quarts de mes anti-cernes, surtout ces deux-ci, c'est des anti-cernes que je me sers pour travailler mes sourcils. Principalement du coup du Boeing de chez Benefit et du Infallible Concealer de chez L'Oréal. Celui-ci, je l'ai pareil en 3 teintes, et d'ailleurs je crois que celui-ci commence petit à petit à rendre l'âme, hein. Il se vide de plus en plus, mais c'est un anti-cerne qui est juste excellent. Ça m'embête en fait parce que L'Oréal c'est une marque qui est pas cruelty free, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que ce produit là est vraiment très bien. Il est hyper couvrant, c'est pour moi le plus proche dupe du Shape Tape de chez Tarte. Il est un peu plus sec peut-être que le Shape Tape, mais franchement il fait un effet zéro défaut, juste parfait. Si vous aimez les anti-cernes très couvrants, celui-là est juste excellent. Un peu dans le même style, je dirais, il y a le Boeing Cakeless Concealer de chez Benefit. Déjà le packaging, je le trouve juste parfait, il est super beau. Et en fait, ce que j'aime avec cet anti-cerne, c'est qu'il est un peu plus fluide que le L'Oréal qui est un peu plus épais. L'applicateur est un peu plus petit également, donc ça c'est parfait pour moi parce que je mets pas 10 tonnes d'anti-cerne non plus. Et comme il est plus fin, je trouve qu'il a quand même un fini un peu plus naturel et du coup c'est plus facile pour travailler les sourcils. Maintenant c'est principalement celui-ci que j'utilise pour ça. Il est nickel parce qu'il a un côté quand même légèrement lumineux mais pas trop glowy non plus. Il tient super bien. À nouveau, il camoufle, un truc de fou, je le trouve vraiment top. Et du coup je vais aussi vous parler du Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer de chez
Too Faced. C'est pareil, je l'ai adoré, je vous l'ai montré fin d'année passée, mais je m'en suis énormément servi cette année-ci également. C'est pareil, c'est un teint dans lequel vous avez énormément de produits, donc moi j'en suis énormément servi pour faire tout mon teint en fait quand je faisais avant au début de l'année sans fond de teint. Je trouve vraiment très bien, moi j'utilise la teinte light beige, très couvrant, mais tout en étant quand même assez naturel sur la peau. Je dirais que la texture c'est un peu entre les deux, entre le Benefit et le L'Oréal. Je trouve que la texture, mais comme je vous dis, est ni trop liquide ni trop sèche, et franchement je trouve qu'il s'applique très bien, il fait un très très joli fini sur la peau. En poudre, j'en ai aucune à vous montrer, j'en ai aucune qui m'a vraiment transcendée, qui m'a fait me dire waouh, cette poudre est fantastique. J'en ai testé plein qui étaient pas mal, mais j'ai toujours pas trouvé mon Holy Grail question poudre, que ce soit tenue, matité ni quoi que ce soit. J'ai pas mal aimé la Mineralize de chez MAC, j'en ai pas mal parlé maintenant. Est-ce que je l'aime assez pour vous dire que c'est ma fave? Pas spécialement. Pareil, j'ai pas mal aussi aimé, je vais vous faire une petite mention vu que je mentionne la MAC, la Face Studio Setting Powder de chez Maybelline. Pareil, je la trouve bien, elle lisse un peu, mais c'est pas non plus ma favorite. Elle est bien, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Par contre, j'ai testé un bronzer dont je vous ai rabâché les oreilles tout l'été, c'est le California Beaming de chez NYX, dans la teinte 03 Sunset Vibe. C'est à nouveau celui que je porte maintenant, et en fait c'est ce qui m'a trop donné envie de tester des produits lumineux un peu plus souvent, parce que c'est effectivement un bronzer très lumineux, mais pour moi il est parfait pour donner ce côté un petit peu Golden Goddess. Il est vraiment juste superbe, je m'en suis vraiment énormément servi, pour vous dire, il est creusé tellement je m'en suis servi, ce qui arrive très rarement, surtout que c'est un bronzer qui est quand même assez énorme, mais franchement il est top. Il fait 14 grammes, donc il y a beaucoup de produits dedans, il y en a plus que dans certaines poudres que j'utilise. Il s'estompe bien, donc ça fait pas de grosses taches. Il est par contre très pigmenté, donc ça à prendre avec parcimonie quand même. Il est lumineux, donc il donne vraiment ce côté peau bronzée, hyper lumineuse, hyper fraîche. Enfin voilà, c'est un produit que j'ai adoré tout cet été. En blush, j'en ai un que je dois vraiment vous présenter. Je l'ai dépoté pour le mettre dans une palette de chez MAC. C'est un Extra Dimension dans la teinte Telling Glow. Malheureusement, il n'existe plus. Il a été arrêté, donc je sais pas s'il est encore trouvable, mais je veux vraiment vous le montrer parce que ça a vraiment été mon blush préféré. Depuis que je l'ai acheté, je crois au mois de juillet, je l'ai mis non-stop. Il est juste magnifique. C'est un blush un petit peu orangé, donc typiquement le genre de teinte que j'aime, et alors il est hyper lumineux. Ça et le bronzer NYX, c'était vraiment le duo juste parfait. La teinte, elle est juste magnifique. Franchement, il est superbe. J'en ai acheté d'autres depuis dans d'autres teintes, notamment la teinte Cheeky Bits, qui est un peu plus corail. Donc voilà, j'ai aussi énormément apprécié les blushs de chez Colourpop, que j'ai vraiment bien aimé, mais franchement, mon préféré, ça a été celui de chez MAC, le Telling Glow, que je trouve juste magnifique. Et alors ensuite, en highlighter, pareil, il y en a plein que j'ai vraiment bien aimé, mais celui que j'ai le plus porté et qui a été la meilleure surprise et le plus bel achat, je dirais, c'est le Ofra Highlighter All of the Lights. Donc du coup, vous avez 4 highlighters best-sellers qui sont mis ensemble. Si je le mets comme ça, je crois que vous voyez bien qu'il y en a 4. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est hyper intense, super beau. Il met pas en avant la texture de la peau. Un highlighter est parfait. Franchement, il est juste superbe. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Alors, je sais pas du tout où je l'ai mis, mais il y a également pour les yeux le crayon de chez Maybelline, le Tattoo Liner en teinte Onyx, donc le noir que j'adore. Je vous ai dit que je le trouvais juste fou. Alors par contre, je pense que j'ai trouvé, je vous ai dit souvent que mon maquillage coulait ici au niveau du cou interne et que je retrouvais toujours une petite trace noire. J'étais persuadée que c'était mes mascaras qui faisaient ça, mais en fait, je me suis rendu compte que quand je mettais pas le crayon, j'avais pas ce souci. Donc je crois que c'est ça qui me pose problème et ça me saoule trop parce que j'adore ce crayon. Il est parfait en fait, j'en m'en sers quasiment tous les jours dans la muqueuse du dessus pour intensifier la frange de cils en fait. Et c'est juste parfait. Il est super bien parce qu'il tient toute la journée, il se transfère pas ou quasiment pas à part après des heures et des heures au niveau de la muqueuse du bas, donc il est vraiment super. Malheureusement, mais je vous dis, j'ai l'impression que chez moi il fait une petite trace en le coin interne, donc c'est super saoulant parce que ça salit hyper fort mon make-up, ça me donne l'impression d'être hyper fatiguée, c'est vraiment au niveau du cerne. Mais sinon, c'est un crayon juste excellent. Faudra encore que je reteste pour être sûre, voir si c'est ça ou pas qui me fait du coup les petites traces. Si c'est ça, je vais être deg, il va falloir que je parte à la recherche d'un autre crayon. Mais franchement, celui-là est juste magnifique. Si vous cherchez un bon crayon noir, que vous aimez du crayon dans la muqueuse et qu'il n'y a rien qui tient. Ensuite, eh bien, il ne me reste plus que les produits lèvres. Et là, du coup, j'en ai deux techniquement à vous montrer. Fait que j'ai en plusieurs teintes. Le premier que je vais vous montrer, celui que je porte actuellement, qui est le rouge à lèvres liquide de chez Sugar Pill en teinte Sub Zero. Alors en fait, je l'ai acheté parce que de base je pensais que c'était un genre de noir, parce que je sais que Marion Caméléon l'était hyper souvent, et en fait c'est comme un noir mais il y a des micro paillettes dedans, c'est comme un bleu très très foncé. Je pense en caméra il ressort très bleu avec les lumières, mais en vrai il ressort bleu nuit en fait. Il est vraiment super joli, les paillettes qu'il y a dedans c'est juste magnifique, il est super beau, il est très confortable. La matière est pas trop fine mais pas trop épaisse non plus, je dirais. C'est un applicateur triangulaire assez épais, ça applique très bien, c'est parfait pour tracer au niveau de l'arc de Cupidon, et franchement je le trouve très très bien. Et alors je me devais de faire une mention pour ces rouges à lèvres aussi, j'en ai déjà parlé à plein de reprises. C'est les rouges signatures de chez L'Oréal. Alors sur le packaging, il n'y a rien en fait qui dit que c'est ça. Mais je sais que c'est ça. Et en fait, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai 4 teintes au total parce que j'ai vraiment juste trop craqué sur la texture et tous ces rouges à lèvres, ils sont juste fantastiques. En fait, c'est des rouges à lèvres liquides. De base, je pensais que c'était glossy, mais pas du tout. À l'application, en fait, c'est vraiment comme de l'eau. C'est un applicateur hyper plat, très pointu, donc ça s'applique super bien. Et en fait, c'est vraiment une texture super fine, mais qui est quand même très pigmentée. La teinte que je vous montre, c'est la 110 Eye Empower
Noir qui est une de mes teintes préférées, c'est un nude juste magnifique et en fait c'est vraiment une texture très fine, très transparente entre guillemets, mais quand même bien pigmentée en fait, c'est ça qui est fou. Genre si je vous montre le rouge, orangé, il est juste hyper intense quoi, c'est vraiment un truc de malade. Et en fait ce qui est super bien c'est que quand ça sèche, j'ai l'impression que ça sèche pas du tout les lèvres. L'humidité en fait c'était en aller mais c'est tout et le pigment reste super bien, ils tiennent très bien et du coup en fait ça fait vraiment comme si ça avait teinté les lèvres, c'est vraiment super joli. Pour les pinceaux, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vous fasse une petite vidéo? Je ne sais pas, je vais pas vous en parler dans cette vidéo aussi parce que je pense qu'on a déjà duré assez longtemps. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur mes pinceaux favoris ou sur les pinceaux de manière générale, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ferai ça avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à partager vos favoris de l'année dans les commentaires, je serais hyper curieuse d'aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite toujours à aller voir les petites vidéos que je vous ai mis dans le i, à mon avis ce sera une playlist sinon ce serait impossible de tout mettre. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!